Bonsoir à tous, je suis ravie de recevoir le producteur et metteur en scène Gilles Marsala. Bonsoir Gilles, bienvenue. Bonsoir Dorothée. Ravie de vous recevoir, vous êtes à la tête de la société Directo Production et vous œuvrez en règle générale pour la culture, on va en parler. Alors vous êtes niçois, issu d'une famille de musiciens, vous étiez déjà sur scène à 14 ans, vous étiez au Conservatoire de Nice et en 2001 vous avez créé votre propre société de spectacle. 20 ans déjà. Bravo, félicitations. Vous produisiez quoi à l'époque? Ça commence quand on commençait, on faisait ce qu'on appelle les bals de l'arrière-pays niçois et puis des soirées privées, des mariages, puis au fur et à mesure ça a évolué. Vous avez même fait l'inauguration du tramway niçois, les fêtes du port à Nice, à Cannes. Vous avez produit des concerts pour les mairies avec Patrick Bruel, Obispo, Kool and the Gang. Ouais. Et à l'approche des années 2010, la concurrence était rude dans ce domaine-là. Et vous avez voulu vous démarquer. Au même moment, il y avait à l'affiche le film La vie en rose. Et vous avez une idée, une révélation en fait. Non, mais j'aimais bien voyager. Et puis au cours de mes voyages, je m'apercevais que le patrimoine musical était tellement connu que je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. D'autant plus qu'il n'y a aucun producteur qui n'avait pris le parti de développer, de préserver ce fabuleux matériel. Et donc du coup, vous produisez votre premier spectacle de ce genre, vous le nommez Piaf, le spectacle qui devient un énorme succès. Le plus grand succès francophone dans le monde depuis 2015. Donc, magnifique, avec plus de 300 représentations, 1 million de spectateurs dans plus de 50 pays. On regarde tout de suite le teaser. Dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un mot, laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume. Rien de rien. Magnifique, Anne Carrère. Oui, super interprète, effectivement. Il y en a d'autres aussi, Nathalie Lhermitte. Et puis surtout, il y en a, j'espère aussi, c'est un projet qui va continuer à voyager dans le monde entier une fois que la crise sera finie. Le secret pour ce projet, c'était quoi, pour réussir? C'est de l'amour de la musique, de la chanson française. C'est l'amour du partage. C'est aussi prendre sa valise, ne pas voir sa famille pendant 3 ans, pratiquement, et partir dans tous les salons du monde entier, produire des dates, produire un risque, notamment le Carnegie Hall de New York, qui est la plus grande salle au monde. C'est des investissements assez conséquents, mais qui ont porté leurs fruits, donc on est assez fiers du résultat. Et alors, votre secret, c'est que vous le rendez économiquement rentable, puisque à la tête d'affiche, c'est pas forcément des stars qu'on voit sur scène, mais des artistes magnifiques. C'est ça aussi le secret. Je disais, voyager... Un casting régional. Tout à fait, voilà, voyager léger déjà. Sur scène, il n'y a pas non plus... Il y a une belle scénographie, mais on va dire, voilà, on n'est pas une production parisienne avec 30 pages de fiches techniques, avec des grands artistes qui coûtent cher. Nous, on a fait tous nos projets en région. Ça permet de travailler avec des artistes locaux et simplifier les choses. Et voyager, comme je dis, léger, voilà. Et alors, vous vouliez produire un spectacle par an. Donc, du coup, vous avez continué, on ne s'est pas arrêté là. Vous avez créé Paris, le spectacle. Oui, très beau spectacle, qui part dans le monde entier, qui est allé à Broadway aussi, on était très fiers de ça. Incroyable. Et puis, formidable sur la carrière d'Aznavour. Jacques Brel également. Et ça continue. Alors Charles Aznavour avec son accord, parce que je l'ai rencontré plusieurs fois, il avait adoré le spectacle de Piaf, il m'a donné son accord avant malheureusement qu'il disparaisse. C'est tellement une grande fierté de pouvoir le représenter maintenant dans le monde entier. Et puis bien sûr avec le nouveau spectacle, un des nouveaux spectacles, Jacques Brel, Brel le spectacle, avec Olivier Laurent, et avec l'accord aussi de France Brel, sa fille. Piaf a été décliné en Piaf symphonique. C'est un triptyque que je me suis engagé de faire. J'adore la musique classique aussi. Donc il y aura Piaf symphonique qui existe déjà, qui va peut-être jouer cet été, j'espère, à l'Alliance Riviera. Avec le japonais Nakajima. Alors c'est lui qui avait adapté Gainsbourg pour Jane Birkin. Il vient de faire un chant fort symphonique aussi. Tout le monde se l'arrache. Moi j'ai la chance de l'avoir avec nous. On va enchaîner avec Aznavour symphonique en juin 2022 et il y aura Brel symphonique aussi. Et alors vous êtes allé où dans
dans le monde là, avec ce spectacle? Alors, plutôt Amérique du Sud, beaucoup. Et alors, vraiment, pour le coup, et c'est tellement dur d'aller aux États-Unis, qu'on est le plus grand succès de l'histoire de la musique française aux États-Unis, parce qu'on a fait plus de 100 représentations. On a signé avec la plus grande agence américaine IMG, qui est à New York, et qui, là, c'était prévu qu'on fasse beaucoup de dates avec eux, sur tous nos spectacles. Malheureusement, on est à l'arrêt, on repartira en 2022. On croise les doigts. Alors, oui. Comment vous faites? Vous produisez? Vous vous autoproduisez? Alors, il y a beaucoup de choses que je produis moi-même. C'est un peu le succès aussi, c'est-à-dire que j'attends pas que de vendre le spectacle. Je produis beaucoup de dates à Montréal, à New York, un peu partout. Et puis, effectivement, j'ai des agents un peu dans le monde entier que j'ai réussi à convaincre, hein, parce qu'au départ, ils n'étaient pas convaincus. Puis, au fur et à mesure des années, ils ont compris que le public était là, qu'il y avait un potentiel, et qu'au fur et à mesure, ils nous suivent. Et ils nous suivent sur beaucoup de projets. Alors, des projets, vous en avez tellement, beaucoup, dont le dernier bébé, c'est Roxane, l'adaptation de Cyrano de Bergerac. Là, on est en pleine élaboration de ce spectacle. Vous avez déjà fait le casting? Oui, alors c'est un projet qui, on a eu le temps d'écouter les choses. Pendant cette crise sanitaire, on a eu le temps, malheureusement, on n'a pas toujours le temps. Là, je suis tombé sur ce projet qui a été écrit et composé par Philippe Attenberg et Stéphane Brunillo, qui sont deux auteurs-compositeurs niçois. Je suis tombé amoureux de ce projet, j'ai décidé de le produire. Ça s'est fait très très vite et je voulais sortir de cette crise sanitaire avec un vrai projet de création qui sera installé sur le port de Nice au mois de juin, dans un écrin que je vais construire, un théâtre ambulant que je vais construire sur le port de Nice. Et on va essayer de faire un très très beau spectacle de relance. Donc d'ores et déjà, on sait qu'en juin, vous allez pouvoir jouer? Oui, moi je sais. Dans quelles conditions? Comment ça se passe? Ça va être en extérieur déjà, avec une distanciation sociale bien sûr, 1 mètre de distance entre les spectateurs. Et puis on va pouvoir mettre en place ce projet. Et puis on en a vraiment besoin parce que comme vous le savez, le spectacle, la culture a été le premier secteur à s'arrêter. Ça sera le dernier à repartir. Il faut qu'on reparte et on repartira au mieux cet été en plein air. On espère. Et alors, vous êtes un homme d'engagement parce que vous avez voulu créer un projet également après la tempête Alex pour aider les sinistrés. Là, vous avez récolté des fonds et vous avez créé un clip, Nos Vallées. Alors c'est dans le cadre des Week-ends solidaires, c'est une association qui s'est créée après le 2 octobre, après la tempête Alex. J'étais devant mon ordinateur, j'ai des amis qui ont leurs parents qui sont morts, disparus, ça m'a tellement bouleversé que je me suis dit on est obligé de réagir. J'ai coordonné en tant que coordinateur des grands événements cette formidable action de gens, des gens qui voulaient vraiment s'investir dans les vallées. Donc on a créé ce single qui est au profit des sinistrés, mais chaque samedi je monte avec en moyenne 50 à 100 volontaires aider les sinistrés de nos vallées. Qui sont les artistes qui ont participé? Dans Nos Vallées, ce single, il y a Baby J, il y a Priscilla, il y a Michel Boujna, il y a Noël Perna, il y a beaucoup de gens. Tout le monde a dit oui de suite. C'était un vrai beau projet. Je vous rappelle que la vente de ce single ira 100% aux sinistrés. Comment on fait? On le télécharge sur les plateformes numériques et puis très bientôt, un peu au sortir de cette crise, on va l'avoir dans toutes les grandes surfaces de la région. On pourra l'acheter à 5 € et on pourra faire le don. Ce 5 € iront 100% aux sinistrés. Parlons encore de vos engagements, car vous avez co-créé le collectif Spectacle Vivant 06. Vous êtes, on le précise également, délégué régional du syndicat du spectacle musical et de variété. Quel est le but de cette association ? Alors c'est un collectif déjà, c'est juste s'apercevoir qu'aujourd'hui nous ne sommes pas représentatifs. Le BTP, l'hôtellerie, la restauration a des représentants, le spectacle vivant, la culture n'en avait pas, alors que c'est le second secteur économique de la région avec 30 000 emplois, 6 000 intermittents du spectacle. Il était temps de se coordonner, d'agir ensemble et c'est ce qu'on a fait au travers de ce collectif et on a lancé beaucoup d'opérations qui qui engage et qui propose aux collectivités locales de soutenir l'emploi dans le secteur. Donc vous avez regroupé une quinzaine de personnes, ce sont des artistes, producteurs, techniciens, et en fait votre but c'est d'appeler les maires de la région pour soutenir le secteur, puisqu'en effet à cause des annulations, etc., c'est tout un secteur qui est sinistré, fermeture des théâtres, les intermittents qui ne travaillent pas. Quelles sont vos solutions en fait pour sortir de la crise ? On essaie à notre niveau d'interpeller déjà le préfet d'Alpes-Maritimes en lui proposant une charte sanitaire des manifestations extérieures qu'on lui demande de s'engager, qui permettront à chaque maire d'être rassuré, d'une part. On demande aux maires ensuite de renforcer leur programmation culturelle de l'été, c'est-à-dire qu'ils faisaient déjà des choses, mais on leur demande de renforcer pour faire travailler plus d'artistes et plus de techniciens. On demande aussi à ce qu'ils nous mettent à disposition des lieux, des salles de spectacle municipales
pour profiter de créer des spectacles. Enfin, il y a plein d'actions qui se mettent en place. L'idée, c'est que vraiment, il faut soutenir ces artistes qui ont perdu pratiquement 50% de leurs revenus depuis un an. Je rappelle que les entreprises de spectacles ont perdu, dont la mienne, 90% de chiffre d'affaires sur l'année. Il va falloir vraiment faire un plan vraiment important de sauvegarde pour ce secteur. Est-ce que vous avez déjà des maires qui ont signé cette charte? Complètement. Hier soir, j'étais avec le maire de Saint-André-de-la-Roche, le maire de Villefranche-sur-Mer, avec lequel on va monter un festival solidaire, le maire du Broc, le Broc, qui est vraiment connu. Puis on essaie bien sûr d'avoir les grands maires aussi, Cannes-sur-Mer, Nice et Cannes. Et alors dans cette charte, il s'engage à quoi en fait? Il y a 6 points un peu particuliers, c'est un peu technique, mais on peut en parler. Effectivement, il s'engage déjà à maintenir le budget culturel, parce que malheureusement, on l'a vu déjà, il y a certains budgets culturels qui passent à la trappe. Je veux dire, malheureusement, la culture et le spectacle vivant ont toujours été une variable d'ajustement. C'est plus possible de laisser faire ça. Il faut sauvegarder nos emplois. Il faut effectivement enrichir la programmation, signer cette charte sanitaire. Enfin, il y a et ne pas annuler en fait ne les pas annuler, événements. ne pas annuler et éventuellement reporter ou adapter. C'est ce qu'on a essayé de faire avec le département notamment. Quand ils ont annulé C'est pas classique, on l'a adapté à un festival théâtral et les festivals sur les ondes 06. Et vous dites réfléchir à des événements Covid compatibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir mettre en place effectivement des mesures sanitaires strictes pour qu'on puisse repartir. Ça veut dire que peut-être qu'il faudra envisager de savoir qui vient dans les salles et de pouvoir effectivement les recontacter si éventuellement il y a un cas de Covid dedans. Ça veut dire qu'il faut rassurer les gens, ça veut dire qu'il faut rassurer les collectivités locales pour qu'on puisse repartir. Cet été, donc, les projets, donc en juin, retenons cette date de Roxane. Oui, sur le port de Nice. Sur le port de Nice. Et alors, j'ai lu en 2022, création d'un théâtre en plein air à l'Alliance Riviera. Alors c'est 2021 déjà. 2021 déjà. Alors on y travaille, on attend avec les gens de l'Alliance Riviera de savoir comment ça va un peu évoluer. Mais l'idée c'est de faire un spectacle dès cet été, un très beau spectacle qui sera sûrement, on peut le dire, Piaf symphonique. Et donc du coup on aimerait, comme ce théâtre, enfin c'est un stade de 32 000 places, on peut mettre 1500 personnes dedans. Je trouve que c'est un magnifique lieu et puis original pour repartir un petit peu. Je pense qu'il va falloir faire preuve d'originalité, de créativité pour repartir. Et se réinventer. Et se réinventer complètement. Merci beaucoup Gilles. Merci pour votre accueil, merci beaucoup. Bonne soirée à tous sur Azur TV.